Dans cette vidéo, vous verrez comment planifier des rapports, y compris la sélection d'une destination. Vous verrez également comment récupérer des rapports planifiés. Vous pouvez planifier des rapports standards et personnalisés pour qu'ils soient exécutés une seule fois ou de façon récurrente, par exemple à la fin de chaque mois. Vous pouvez également sélectionner un format optimal, par exemple Excel ou PDF, ainsi qu'une destination de livraison. Pour illustrer les procédures de planification et de récupération des rapports, nous allons utiliser comme exemple le rapport sur les statistiques mensuelles de circulation. Connectez-vous à Wordshare, puis allez dans le module Analytique. Cliquez ensuite sur Rapport, puis cliquez sur Conception de rapport. Cliquez sur le dossier Circulation qui se trouve dans le dossier 1.0 Bordereau Standard. Vous pouvez faire soit un clic simple sur le titre du rapport, puis dans le menu Autres actions, sélectionnez Planifier, soit cliquez avec le bouton droit de la souris sur le titre du rapport, puis sélectionnez Planifier. Pour le titre de l'instance, vous pouvez saisir un nouveau titre ou laisser le titre par défaut. La périodicité est le moment où vous souhaitez que le rapport soit exécuté. Les options changent en fonction de la périodicité que vous sélectionnez. Par exemple, si vous sélectionnez hebdomadaire, vous devez choisir le jour de la semaine où vous souhaitez que le rapport soit exécuté. Pour cet exemple, nous allons sélectionner mensuel. Sélectionnez ensuite la fréquence d'exécution du rapport. Tous les mois, tous les 3 mois, etc. Vous pouvez choisir la valeur par défaut tous les mois. Sélectionnez ensuite les dates de début et de fin. Cliquez ensuite sur Invite. Ce rapport comporte des invites par défaut. Une date de début, il y a 12 mois, et une date de fin au début de ce mois. Il s'agit de la période couverte par le rapport. Certains rapports ont des invites par défaut ou facultatives. D'autres ont des invites obligatoires et d'autres encore n'ont pas d'invite du tout. Cliquez sur Modifier afin de modifier les invites par défaut. Sélectionnez une date de début, début du mois dernier, et une date de fin, début du mois en cours. Cliquez ensuite sur Appliquer. Vous pouvez sélectionner un format de sortie. Avant de planifier un rapport, vous pouvez essayer de l'exécuter manuellement pour déterminer le format optimal. Si vous sélectionnez Web Intelligence, le rapport ne peut être ouvert que dans la conception de rapport. À l'étape suivante, vous devez donc sélectionner la destination Emplacement d'entreprise par défaut. Certains rapports comportent de nombreuses colonnes et ne sont pas adaptés au format PDF. Notre exemple de rapport sur les statistiques mensuelles de circulation est adapté au format PDF. Cochez Adobe Acrobat. Aucune entrée n'est requise pour mise en cache, événements et groupes de serveurs de planification. Cliquez sur Destination. Il y a deux options, Emplacement d'entreprise par défaut et File System. Si vous sélectionnez Emplacement d'entreprise par défaut, les rapports seront disponibles dans le menu historique de la conception de rapport, mais uniquement pour l'utilisateur qui a planifié le rapport. Cet emplacement est idéal pour les informations personnelles identifiables ou d'autres données sensibles. Si vous sélectionnez File System, les rapports seront disponibles à partir de mes fichiers dans Wordshare et dans le compte d'échange des fichiers OCLC de votre institution. Pour voir comment récupérer des rapports à partir de tous ces emplacements, enregistrez ce rapport dans File System. Ne décochez pas les deux cases. En option, vous pouvez activer les règles de livraison pour ne livrer le rapport que si certaines conditions sont remplies, telles que le rapport a été actualisé et le rapport contient des données. La dernière étape consiste à cliquer sur Planifier. Une fois le rapport planifié, nous allons maintenant voir comment le récupérer. Les rapports enregistrés dans File System seront livrés à la fois dans Mes fichiers de Wordshare
et au compte d'échange de fichiers OCLC de votre institution. Tout membre du personnel ayant accès au module Analytique peut télécharger les rapports visibles dans Mes fichiers. Pour récupérer un rapport à partir de Mes fichiers, dans le module Analytique, cliquez sur Mes fichiers, puis Télécharger fichier. En option, vous pouvez filtrer par Rapport de WordShare. Par défaut, les fichiers déjà téléchargés sont cachés. Vous pouvez les afficher en décochant la case. Vous pouvez trier la liste par nom de fichier ou par date de publication. Remarquez que la date de publication la plus récente est affichée en premier. Cliquez sur le bouton Télécharger pour le rapport concerné. N'oubliez pas que les rapports planifiés pour la livraison dans File System seront disponibles dans le compte d'échange de fichiers OCLC de votre institution ainsi que dans Mes fichiers. Vous pouvez télécharger les rapports à l'aide d'un client FTP ou SFTP à code source ouvert. OCLC recommande FileZilla. Dans FileZilla, entrez l'hôte ainsi que le port de votre institution. Entrez le nom d'utilisateur ainsi que le mot de passe de votre institution. Si vous ne les avez pas, contactez l'assistance technique OCLC de votre région. Sélectionnez un répertoire. Pour les rapports WordShare, le répertoire est Xfer Analytic Reports. N'oubliez pas que les rapports planifiés qui doivent être livrés à l'emplacement de fichiers de l'entreprise seront disponibles dans le menu historique dans Conception de rapport, mais uniquement pour l'utilisateur qui a planifié le rapport. Cette méthode est idéale pour les rapports contenant des données sensibles telles que les données sur les usagers. Dans Conception de rapport, naviguez jusqu'au dossier contenant le rapport. Dans cet exemple, le rapport personnalisé se trouve dans le dossier 2.0, puis Test. Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la section Bordereau de rapport partagé. Pour le récupérer, cliquez une seule fois sur le titre du rapport, puis cliquez sur Autre action, historique. Dans la fenêtre historique, double-cliquez sur le titre du rapport pour le télécharger. Consultez la section Aide et documentation d'OCLC à l'adresse suivante pour de la documentation, des formations, ainsi que les coordonnées du service d'assistance technique OCLC de votre région. Merci pour votre attention.